Salut à tous les fans de Lego, salut à tous les fans de Lego Master. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous présenter ma tour Octane. C'est une vidéo assez demandée, pas mal de gens voulaient voir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette grosse tour qui est une des plus grosses tours et même peut-être en masse la plus grosse tour de ma ville. Alors on va l'explorer un peu, voir ce qu'il y a dedans et il y a franchement pas mal de choses. Donc je rappelle, hein, dans le lore Lego, Octane c'est un peu une compagnie de pétrole à la base, imaginaire, qui a été inventée par Lego lorsque leur partenariat avec Shell a été arrêté pour des raisons de communication, parce que ça la faisait mal qu'une marque de jouets soit associée à une marque de pétrole. Ils ont donc inventé la marque Octane, qui est une marque de pétrole fictive, et qui dans le film Lego est représentée un peu comme une grande multinationale maléfique. Et donc je me suis inspiré un peu de toute cette mythologie autour d'Octane pour créer cette tour qui représente une multinationale un petit peu maléfique et la plus grosse multinationale de la ville. Alors vous voyez, comme toutes mes créations, la tour Octane elle est créée sur un système modulaire, donc on peut accéder à tous les étages en les retirant un par un, et à l'intérieur il y a une cage d'ascenseur qui est construite de son côté. Le dernier étage évidemment c'est celui du patron, hein. C'est là où le PDG d'Octane peut contempler toute la ville depuis son bureau immaculé, et où il peut aussi recevoir ses collaborateurs. Donc il a bien sûr un grand bureau, une chaise qui tourne, un petit lobby aussi où il peut recevoir des gens et prendre un verre. Donc c'est vraiment l'étage du boss, quoi. Et vous pouvez voir donc la cage d'ascenseur qui fonctionne et que je vais vous montrer. Il y a une petite molette sur le dessus qui se situe ici, qui permet de faire monter ou de faire descendre l'ascenseur mécaniquement. Alors évidemment j'ai dû construire cette cage d'ascenseur à part pour que l'ascenseur puisse fonctionner et les étages se démonter, ce qui fait que les étages sont enfilés les uns sur les autres avec cette cage d'ascenseur au milieu. Donc l'ascenseur fonctionne, les portes s'ouvrent, je vais le mettre à niveau, voilà, et vous pouvez mettre évidemment une mini-figurine ou je pense 2 mini-figurines dans l'ascenseur. J'ai mis un petit miroir derrière, on le voit pas très bien avec la lumière là, mais l'ascenseur est franchement sympa, il y a des boutons sur le côté aussi, etc. Tout pour recréer un petit ascenseur le plus réaliste possible. On va refermer ça et continuer sur le reste de cette tour que j'ai construite il y a quelques années quand même maintenant, hein. Donc c'est pas une construction que j'ai faite la semaine dernière, hein. Elle est dans ma ville depuis au moins 2-3 ans, facile, si ce n'est plus. Alors là, on arrive à un étage de bureau plus classique. La tour en est remplie, hein, parce que c'est comme ça dans une vraie tour d'une vraie entreprise. Vous pouvez voir un whiteboard avec différentes choses accrochées dessus, un gros chèque. Un employé qui apparemment a un problème puisqu'il est clairement en stress et il est devant une page blanche avec écrit Erase dessus. Donc est-ce qu'il a fait une connerie? Probablement. Le plus important évidemment dans tous les bureaux, la machine à café et la bouffe. Donc j'ai vraiment essayé de recréer un peu une ambiance de vrai open space, quoi. On peut voir la petite figurine qui s'achète un café ici. Et vous verrez qu'à travers la tour, il y a pas mal d'étages comme ça de bureaux, parce que tout simplement je trouve que ça fait réaliste, hein. Je voulais pas qu'il y ait qu'un seul étage de bureau, je voulais qu'il y en ait plein pour qu'on ait vraiment l'impression d'une vraie tour de grande entreprise qui grouille d'activités. Donc là on continue avec une salle de réunion, la petite télécommande, la télé qui va bien pour pouvoir projeter les indispensables PowerPoint à toute entreprise. Il y a aussi une petite fontaine à eau. Vous pouvez voir qu'il y a des escaliers à tous les étages, donc si l'ascenseur est en panne on peut quand même monter. Encore pas mal de bureaux avec des employés qui travaillent. Lui a l'air plutôt content, mais il faut dire que la feuille devant lui est remplie pour le coup. Avec des dossiers qui sont triés ici. Plein de postes de travail avec des dossiers qui s'empilent. Étage suivant, si j'arrive à l'enlever, ça va le faire. Encore un étage de bureau. Vous voyez qu'il y a des fans de leur boîte, hein. Des employés qui ont le t-shirt Octane, peut-être qu'ils veulent faire de la lèche à leur boss. Donc là, encore des employés au travail. J'ai mis pas mal de petits trucs, des petits post-it, des téléphones. Vous pouvez voir, j'en suis assez content là, une photocopieuse imprimante. J'aime bien le design que j'ai fait avec le papier qui sort vraiment au goût. Une autre machine à café, parce que c'est l'endroit le plus important dans toutes les boîtes, tout le monde le sait. On se note.
Et encore plein de postes de travail avec des dossiers qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent. Et du courrier à lire. Et des boissons énergisantes ou un coca pour tenir avec les heures de travail terribles imposées par Octane. Alors là on arrive à un endroit assez intéressant, c'est les serveurs d'Octane, parce que évidemment, comme toute grande entreprise maléfique, eh bien, Octane collecte avidement les données de tous les citoyens de la ville de Lego pour les exploiter et pour s'enrichir encore plus. Il y a donc un étage consacré à l'exploitation de ces données avec des techniciens qui bossent là-dessus, parce que l'avenir, c'est les données. Donc vous pouvez voir que j'ai fait une salle des serveurs avec son entrée, et là vous avez les bureaux des informaticiens d'Octane qui portent la blouse Octane et qui travaillent sur des micro-puces. Donc là c'est l'étage des geeks, c'est l'étage où on fait de la maille. Voilà. Alors, étage suivant. Il y a pas mal d'étages quand même, vous pouvez voir. Plus on progresse, plus c'est compliqué dans les étages. Par contre, c'est le problème de système avec l'ascenseur qui est de son côté. Alors, à cet étage, on a des toilettes parce que faut pas déconner quand même. Il y a je sais pas combien d'étages, donc s'il n'y avait pas une salle de bain, ce serait en béton. J'ai mis un petit miroir, je crois, sur le mur. Voilà, donc c'est toujours sympa, ça fait réaliste. Une autre imprimante ou photocopieur. Franchement, j'aime trop ce design, je le trouve super sympa. Ça rend vachement bien, je trouve. Et encore des bureaux à la chaîne. Je les ai pas comptés, mais il y a pas mal de gens qui travaillent dans cet immeuble. Hein. Là, vu par derrière. J'ai utilisé globalement le même design pour tous les bureaux pour que ce soit encore une fois uniforme. Ils sont pas forcément tous de la même couleur, mais ils se ressemblent globalement dans le design. Alors, parce qu'il faut avoir des employés en bonne santé, tout patron sait que c'est très important, il y a un étage consacré à la salle de sport, avec une machine pour les boissons énergisantes, un punching ball pour pouvoir se défouler quand on a passé une journée de travail nulle, de quoi lever un peu de la fonte, de quoi faire du yoga, un tapis de course, des haltères, tout ce qu'il faut quoi pour avoir des employés Octane en bonne santé. Et maintenant, on arrive à un autre étage crucial de toute entreprise. C'est évidemment la cantine, le self. Ah, j'ai perdu une pièce. On va virer ça. Alors, ah bah voilà, c'est tombé. Bon, tant pis. Hop. Allez, ça dégage. Et donc le restaurant, la cantine. J'ai mis des grandes tables rondes, un petit micro-ondes pour réchauffer ses plats. Bon, c'est vraiment un peu les essentiels, quoi, le minimum. Là, vous pouvez voir le passage du self. Encore hein, une fontaine à eau, j'en ai disposé un peu partout à travers tout l'immeuble. Donc les employés peuvent passer par ici pour se restaurer et continuer leur journée de travail. Hop là, et on arrive au dernier étage, l'accueil, hein, qui est un étage un peu plus haut. Bon là c'est vraiment juste l'entrée avec une petite machine à vendre des boissons. Il n'y a pas grand chose, hein, mais de toute façon c'est l'entrée du bâtiment, donc un gros logo Octane, et surtout ce qui est important c'est le comptoir hein, où les arrivants se présentent pour être dispatchés à l'étage où ils ont rendez-vous. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de me dire ce que vous en pensez, ce que je pourrais rajouter comme étage, et puis si ça vous plaît tout simplement, et si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça pour vous présenter toutes mes autres créations. À bientôt tout le monde.